et haute intensité. Donc vous allez avoir des coachs qui vont vous encadrer une séance d'une heure pour vous donner un rythme, pour vous corriger les consignes qui n'êtes pas. Hello la team, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui avec Julien, on va vous présenter votre WOD du jour. On va avoir au programme une séance qui va se passer en 3 temps, warm-up, skill, metcon. Pour le warm-up, on va avoir 3 tours avec d'abord 30 secondes de pigeon stretch sur chaque jambe, 10 squats thérapie, 30 secondes de quad stretch sur chaque jambe et enfin 10 Cossack squats. Pour le pigeon stretch, on va venir se mettre au sol avec une jambe qui va être poussée vers l'intérieur comme ceci. Donc le genou va être vers la partie extérieure, le pied vers l'intérieur, le genou en flexion 90 degrés. On va venir appliquer de la force sur son bassin pour venir étirer son fessier. On peut se pencher en avant pour augmenter l'étirement et on va maintenir donc 30 secondes. Une fois effectué pied droit, on part sur le pied gauche avant de passer sur le squat thérapie. Squat thérapie, je rappelle, on se met face au mur et on va venir effectuer son squat en amplitude complète. Pieds proches du mur, fesses qui vont venir pousser vers l'arrière, casser la parallèle. Je me redresse tout en gardant toujours une belle posture, un buste bien droit. 10 répétitions à une allure assez contrôlée comme Julien vient de vous le montrer. Ensuite, on va avoir 30 secondes de quad stretch de chaque côté. On va se mettre en fente, attraper son pied où le genou est posé au sol, venir effectuer une flexion de jambe sur la jambe arrière et maintenir son buste droit pour venir étirer la zone du psoas, du quadriceps. 30 secondes à gauche, 30 secondes à droite. Je finis avec 10 Cossack squats, grande amplitude au niveau des jambes, flexion latérale, une jambe reste tendue, l'autre se fléchit, je repousse, je me redresse et je pars de l'autre côté. Yes. Amplitude contrôlée, d'accord, n'hésitez pas à augmenter votre amplitude au fur et à mesure des tours pour pas trop stresser vos adducteurs. 3 rounds avant d'attaquer notre skill. Le skill, ça va être un renfort fessier, d'accord. On va avoir 3 tours d'abord avec une récupération qui va être assez libre entre les exercices, d'accord, et à la fin des exercices. Pour le premier, on va avoir 10 et 10 Bulgarian split squat. On va venir se mettre pied sur une box ou sur un canapé. Le pied avant vient s'avancer. On va venir faire une flexion sur le pied avant, poser le genou arrière au plus bas et se redresser. On pense à rester bien droit, le buste bien haut. Comme Julien, vous pouvez faire avec des haltères, peut se faire sans charge ou avec une charge maintenue en gobelet. Pas de problème. 10 à droite, puis 10 à gauche. Ensuite, je vais enchaîner avec 10 et 10 rear foot Romanian deadlift. Donc là, je vais mettre mon pied en fait à plat contre un mur, jambe fléchie sur le pied arrière. L'autre jambe va rester tendue et je vais venir me pencher en avant et me redresser à chaque répétition. Voilà, le dos reste bien droit, on vient bien travailler avec les hanches. Nickel. Je fais 10 répétitions d'une jambe, 10 répétitions de l'autre jambe avant d'attaquer mes 10 et 10 curtsy step up. Donc là, on va venir monter avec une jambe croisée devant sur sa box et repousser pour venir monter. Je descends la jambe en arrière, je touche le sol et je repars. Posture toujours droite. Pensez à bien engager vos hanches. Comme dit, ça travaille les fessiers. Donc, gardez votre talon au sol et poussez fort contre la boxe. 10 à gauche, 10 à droite. Et là, j'ai terminé mon premier tour. Je vais faire 3 tours. Comme dit, récupération assez libre, d'accord. Le but, c'est pas que ce soit cardio, mais que vous effectuez bien en pleine amplitude et en plein contrôle chaque exercice. Une fois que vos 3 tours sont terminés, on ira enchaîner le metcon. Le metcon va être en 2 parties. Première partie, on va avoir 21-15-9 hang power snatch et burpee over the bar ou over the dumbbell. Donc je vais faire mes 21 hang power snatch, dumbbell entre les jambes, extension complète de la hanche, du bras au-dessus de la tête. Yes, peut se faire en alterné. Vous changez de bras quand vous voulez. Moi, je conseille l'alterner, c'est ce qu'il y a de mieux. Peut se faire à la dumbbell, à la kettlebell, à la barre, pas de problème. Il ne faut juste pas descendre sous les genoux pour bien utiliser ses hanches. Et puis on va faire des burpee over, donc en latéral, poitrine au sol, je me redresse, je saute par-dessus ma dumbbell, ma barre, ma kettlebell. Yes. Une fois que j'ai fait mes 21 power snatch, 21 burpees, 15, 15, 9, 9, j'ai 3 minutes de récup. À la fin de ces 3 minutes de récup, je repars pour mon deuxième WOD. Là, je vais avoir 21, 15, 9 overhead lunge et burpee facing over. Donc là, bras tendus à l'oreille, je viens faire mes fentes en alterné. Yes, toujours la poitrine bien sortie, genoux au sol, amplitude contrôlée. Parfait. Là, vous changez de bras quand vous voulez. Moi, je conseillerais de le faire à la barre. Hein, pour ceux qui ont le matériel à disposition, si vous n'avez qu'une haltère, n'hésitez pas à
alterner, d'accord, voire faire une série avec le bras droit, l'autre série avec le bras gauche, pas de problème. Puis des burpees facing. Donc là, je me mets face à mon haltère, je me relève, je saute par-dessus mon haltère, demi-tour et je change de côté. Parfait. Une fois que j'ai fait mes 21, 21, 15, 15, 9, 9, j'ai terminé. Mon Metcon est accompli. Messieurs, dames, je vous dis à ce soir pour le live et à bientôt.